frère Baudelaire pour le message de la parole de Dieu. Bonjour tout le monde. Ça va bien? Super. Moi aussi, je suis très content de vous voir ce matin. Je baisse un petit peu. C'est bon? Ah, ok. Alors, ouais, c'est ça fait que je suis content de vous voir ce matin. Euh, je me rappelle, il y a quelques années, une bonne amie à Cassandra lui avait envoyé un message texte. Un message texte, puis le message texte disait: si tu veux être une femme heureuse, donne ça, envoie ce message-là à ton mari. Fait que là, Cassandra trouvait ça drôle. Et puis moi, Cassandra m'a envoyé le message, puis c'était quoi? Le message disait: euh, pour rendre ta femme heureuse, prends cette prescription-là. Ça disait 4 grammes de dit comme elle, 4 grammes de fait comme elle, 4 grammes de poste comme elle. Oh, vous n'avez pas compris. Je vais vous laisser vous rendre le message à vous, vous n'avez pas compris. En tout cas, mais c'est ça, elle avait envoyé le message parce que ça disait que je devais faire comme ma femme, je devais penser comme elle, je devais faire tout ce qu'elle dit pour qu'elle soit heureuse. Mais on sait que apparemment ça marche. Pasteur Allen qui a 50 ans bientôt 50 ans de vie commune avec Judith, peut-être tu pourras me donner quelques trucs. Non mais qu'est-ce que je veux dire, c'est parce que je porte des lunettes, fait que les gens ils me demandent, depuis quand tu portais des lunettes? Magna elle me dit, ben t'es rendu trop vieux, l'âge commence à avancer. Ben non, c'est parce qu'Assada qui veut que je porte des lunettes, mais il n'y a pas de vue, c'est juste pour faire mon fresh. Fait que je fais comme elle. Ok, je vais les enlever. Bonjour Sharon, hi, doing today? Bonjour. Ok. Comme vous avez vu, le titre de mon message, c'est La réforme protestante, les 5 solas. Les 5 solas. Donc, en fait, en 2017, ça fait 500 ans que la réforme protestante elle a eu lieu. C'était le 31 octobre 1517. Donc, à chaque année, donc c'est peut-être baisser l'opala, baisse l'opala un petit peu. Juste baisser l'opala. Ok. Donc, ça fait qu'à chaque année, donc dans le protestant évangélique, on souligne cet événement. C'est un événement important, c'est tellement important, par exemple en Allemagne, il y a un jour férié réservé à cet événement, donc la réforme protestante. Donc ça a eu lieu, comme j'ai mentionné, le 31 octobre 1517. Donc, ouais. Donc à chaque année, donc, on souligne cet événement. Donc on le fait surtout dans les églises réformées, mais je pense que nous qui sommes tous issus de la réforme protestante, donc c'est bon d'en parler, puis c'est bon de vous faire un petit rappel. Donc ce que je vais vous dire, ce qu'on va discuter aujourd'hui, c'est peut-être pas nouveau pour vous, mais je trouvais ça bien pendant le mois d'octobre, le 22 octobre, aujourd'hui, puis la semaine prochaine, donc de parler de la réforme protestante. Donc là, cette semaine, donc, je vais commencer cette prédication-là aujourd'hui, puis il y aura une suite la semaine prochaine, le 29 octobre. Donc le contexte de la réforme, donc, c'est vraiment parce que l'Église catholique romaine, à Rome, le pape, donc il voulait achever la construction de la basilique Saint-Pierre. Il voulait achever la construction de la basilique Saint-Pierre. Fait que là, il y a un pape qui a eu une brillante idée, une brillante idée donc il cherchait un moyen de financer la construction de la basilique Saint-Pierre. Donc je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà été, apparemment c'est super beau. C'est à Rome, mais moi j'ai jamais été, donc j'ai vu quelques photos, ça a de l'air beau en tout cas. Donc à l'époque, le pape voulait financer l'architecture que vous voyez ici. Donc, ils ont décidé de vendre des indulgences. Une indulgence qui se fait plénière. Donc, c'est-à-dire qu'une indulgence ça dit que, on va vous expliquer c'est quoi l'indulgence un peu plus loin, mais sauf que tout ça, pour
qu'est-ce qu'on peut retenir maintenant? Donc, ils cherchaient une façon de ramasser de l'argent. Donc, ils ont dit, ben, nous, on va vendre des indulgences. Les indulgences, c'est comme un certificat pour le paradis, pour éviter le purgatoire. Vous savez que dans l'Église catholique, chez les catholiques, il y a la notion de purgatoire. Donc, il y a un temps que le fidèle, il va passer, le croyant, il va passer dans le purgatoire avant d'aller au paradis. Donc, ceux qui ont des racines catholiques savent de quoi je parle. Donc, je fais dire qu'est-ce que les catholiques croient et non ce que nous, les évangéliques, ce que nous croyons. Donc, pour financer la basilique, donc ils ont vendu le pape Léon quelque chose, je ne me rappelle plus c'est quoi, c'est Léon 1, Léon 2, je ne sais pas, mais c'était un pape. Donc, ils ont commencé à vendre les indulgences. Je vais vous lire une petite citation, en fait, une description que j'ai trouvée sur Internet que je trouvais qui était intéressante, qui nous aide à comprendre c'est quoi une indulgence. Alors, ça va comme ci. L'origine de l'indulgence est dans les pratiques et de pénitence qui caractérisaient les premières communautés chrétiennes. Bien longtemps avant que les sacrements soient structurés comme nous les connaissons aujourd'hui, le fidèle devait effacer la peine causée par son péché avec des actions et des procédés bien précis, souvent publics. Au cours des siècles, en particulier autour de 1000 à 1100 après Jésus-Christ, se répandit la coutume selon laquelle la peine à laquelle le fidèle était soumis pouvait être allégée ou annulée par l'intervention de l'Église, donc l'intervention du pape. Avec certaines œuvres, prières, pèlerinages, le fidèle repenti pouvait obtenir donc une indulgence. Donc en ayant cette indulgence-là, c'était comme un passeport pour la rémission des péchés ou sinon pour réduire le temps qui passait au purgatoire. Vous me suivez jusque-là? Donc comme j'ai dit, ça c'est vraiment la doctrine, qu'est-ce que les catholiques y font. Donc en voyant cela, il y a eu un moine qu'on appelle Martin Luther. Donc lui c'était un moine qui était dans l'église catholique, qui n'était pas d'accord avec cette pratique. Il était vraiment contre cette pratique. Il était vraiment contre, puis il s'est soulevé. Donc la personne qui était le plus connue dans le coin à Luther en Allemagne, qui vendait les étudiants, c'était un gars qui s'appelait Johann Tetzel. Qu'est-ce que lui, il disait? Donc Johann Tetzel, pour ceux qui vendaient les indulgences, ils avaient comme des phrases clés, des phrases percutantes pour pouvoir vendre leur indulgence. Lui, qu'est-ce qu'il disait? Sitôt que sonne votre obol c'est une pièce de monnaie, du feu brûlant, l'âme s'envole. Du moment que vous achetez votre indulgence, ça sonne, pouf, votre âme n'y est plus dans le purgatoire. C'est magique. Mais c'est ce qu'il lui disait. Donc, c'était une façon de ramasser de l'argent, vous comprenez? Fait que là, on dit, ben, est-ce que c'est vrai? Comment que les gens ils ont pu adhérer à une telle pratique? Ben, là, on se dit souvent, mais moi, si j'étais à leur place, je ne ferais pas pareil. Mais il y a quelque chose qui touche encore les églises aujourd'hui, pas l'église catholique, mais l'église évangélique, l'évangile de la prospérité. Vous connaissez? Donc, lorsque quelqu'un prêche, il dit, agis ta foi, donne, et puis tu vas recevoir au centuple, etc. Donc, c'est encore présent. C'est encore présent. Donc, c'est une forme, c'est de la même manière, mais sauf qu'ils le font différemment. Parce que l'évangile de prospérité, on sait qu'elle est présente ici, à Gatineau, possiblement, pas ici, mais elle est présente possiblement dans les églises à Gatineau, ou même à Montréal, ou même aux États-Unis, en Afrique. Elle commence de plus en plus à être présente, l'évangile de prospérité. Donc, agis ta foi, ce que tu déclares, tu le possèdes déjà. Donc, c'est un peu cette façon-là que nous, les évangéliques, on le fait. Donc, est-ce que c'est une pratique qui est biblique? Pas du tout. Pas du tout. Donc, oui, on peut bien dire... Johann Tetzel, il vendait son indulgence pour que l'âme ne passe pas du temps au purgatoire. Donc, c'était juste une façon pour eux de ramasser de l'argent. Et que, ceci étant dit, Johann Tetzel, il y avait un adversaire qu'on appelait Martin Luther. Vous connaissez possiblement Martin Luther, même si vous n'avez pas été à l'église, mais à l'école, vous avez entendu parler de Martin Luther quand même. Moi, j'ai entendu parler de Martin Luther quand j'étais en 4e année du primaire. Donc, on l'a entendu quelque part quand même. Donc, lui, c'était un moine... C'était un Allemand. Il était contre la vente d'indulgence.
Donc, l'indulgence que le pape y vendait, c'était vraiment, il y a plusieurs types d'indulgences. Dans le fond, il y a plusieurs types de certificats. Il y en a qui pouvaient réduire le temps que tu passais au purgatoire, mais l'indulgence plénière que ce bonhomme-là, il vendait, c'était dès que tu l'achètes, ton offrande, il tombe, c'est fini. Puis, ce qui est vraiment, comme quand je faisais la recherche pour mon message, tu pouvais même acheter l'indulgence pour quelqu'un qui était décédé. Par exemple, tu sais que t'as un membre de ta famille qui est mort, il était croyant, mais tu sais qu'il va aller au purgatoire. Tu pouvais acheter pour lui pour qu'il puisse passer moins de temps possible dans le purgatoire. On dit ça aujourd'hui, on dit, ben, comment, comment on vit ça? Ça a duré comme plusieurs années. Puis donc, c'est pour ça que Martin Luther, qu'est-ce qu'il fait? Il était vraiment en désaccord avec cette corruption, cette façon de faire de l'Église catholique romaine. Fait que là, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, lui, il va publier 95 thèses. 95 thèses, c'est comme 95 énoncés sur la porte de l'église de Wittenberg, le château de Wittenberg. Donc, on voit Martin Luther ici. C'est là qu'il était vraiment contre. Donc, Johann Tetzel, c'était son adversaire. Donc, il était vraiment contre cette pratique. Lui aussi, c'était un moine. Il était dans l'église catholique romaine. Mais, sauf qu'il dénonçait cette façon de faire. Donc, lui, il met les 95 thèses sur la porte. C'est pas dans le but, parce qu'il n'était pas en colère, mais il l'a fait juste pour soulever une discussion. Pour dire, regardez, qu'est-ce qui se passe? On est rendu où? Donc, c'était ça le but. Donc, c'était juste pour soulever la discussion. Puis, ces textes-là, c'était en allemand. Donc, non, excusez-moi, pas en allemand, mais en latin. Donc, pour que le clergé, l'autorité de l'Église puisse voir et qu'on puisse comme retourner à la parole pour dire, mais qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce que c'est là qu'on est? Fait que c'est un peu ça qui a poussé Martin Luther à mettre les 95 thèses. Puis, on raconte même que Luther, en faisant ça, il a même envoyé une lettre aussi à l'archevêque Marc de Bourg et de Mariance. Donc ça, c'était des personnes à l'époque. Il a envoyé une lettre, donc c'était l'autorité de l'Église, pour leur dire, regardez ce qui se passe dans mon coin, donc ça ne fonctionne juste pas. Mais ce que Luther ne savait pas, ces personnes-là à qui a envoyé la lettre, ils étaient responsables, c'est les autres qui collectaient l'argent. Donc pensez-vous vraiment qu'ils vont faire quelque chose? Non, c'est les autres qui collectaient l'argent. Donc, si on peut, je ne l'ai pas mis dans le PowerPoint, mais on va lire quelques énoncés. Qu'est-ce que Luther disait dans les 95 thèses? On ne va pas toutes les lire, sinon on va être là jusqu'à demain. Sinon, je peux sortir mon téléphone, on va les lire si vous voulez. On va lire quelques-uns. Donc, le numéro 5 disait, le pape ne veut et ne peut remettre d'autres peines que celles qu'il a imposées lui-même de sa propre autorité ou par l'autorité des canons. Ça, c'était des thèses. Le 18, il dit, il ne paraît pas qu'on puisse prouver par des raisons ou par des écritures que les âmes du purgatoire soient hors d'état de rien mériter ou de croire dans la charité. C'est pourquoi les prédicateurs de l'indulgence se trompent quand ils disent que les indulgences du pape délivrent l'homme de toutes les peines et le sauvent. Et le dernier, les indulgences dont les prédicateurs votent et exaltent les mérites ont le très grand mérite de rapporter de l'argent. Donc Luther, il était au fait, il était pas... La période qu'il a placé ces 95 thèses, il n'était pas tout à fait... Il n'y avait pas une forte connaissance théologique. Donc il était au balbutiement de sa foi, disons. Mais Dieu a réveillé une conscience en lui pour qu'il puisse mettre par écrit ces choses-là. On peut dire merci Seigneur. Okay. Maintenant, on va voir les cinq points de la réforme qui résument. Aujourd'hui, on parle surtout de Martin Luther, mais peut-être la semaine prochaine, on va peut-être entrer d'autres personnes, par exemple Jean Calvin, vous connaissez Jean Calvin aussi. Donc, c'est les deux figures de la réforme. Donc les réformateurs, donc, ils ont fait un consensus pour mettre cinq grands énoncés
qui résume un peu la réforme protestante. Donc, on va aller voir. Ah, j'ai sauté une partie, bon, désolé, mais je vais le dire quand même. Donc ici, c'est son... Bon, est-ce que j'ai mis? Ah, ouais, j'ai mis, c'est ici, on va y retourner. Donc ici, on voit les 5 solas de la réforme. La sola scriptura, qui veut dire l'écriture seule, solus Christus, Christ seul, la sola fide, la foi seule, sola gratia, la grâce seule, soli Deo gloria, pour la gloire de Dieu seul. Donc ça, c'est les 5 points qui résument la réforme protestante. Donc on va commencer par le premier. On va commencer par le premier sur l'écriture seule. Ok. Donc pourquoi qu'on est arrivé là, si je retourne au début, si je retourne ici, quand Luther il a affiché les 95 thèses sur le mur de l'église, du château de l'église, ce qui a vraiment aidé pour que la foi puisse prendre de l'ampleur, c'est la découverte, la création de l'imprimante, la découverte de l'imprimante. Donc, étant donné que l'imprimante, qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Ils ont pu imprimer. Ils ont pu imprimer, puis ils l'ont partagé dans toute l'Europe. C'est là, à cause de ça, ils l'ont partagé. Donc, c'est écrit en latin, mais ils l'ont traduit dans les langues pour que les gens, le peuple, puissent comprendre. Parce que vous savez qu'à l'époque, les gens, non seulement ils ne savaient pas lire, mais la Bible était écrite en latin, donc c'était l'autorité du pape, le pape qui devrait donner l'enseignement. Donc les gens, ils n'étaient pas informés. Mais là, en faisant ça, en le partageant dans toute l'Europe avec l'imprimerie, donc les gens, ils se soulèvent. Donc, ils se soulèvent. Donc, un peu comme aujourd'hui, donc ceux qui sont à l'aise avec les médias sociaux, lorsqu'on fait un post sur Facebook, donc là, le post il est partagé des milliers de fois, donc il se rend à travers le monde. C'est que je me rappelle quand, pendant la pandémie, quand vous connaissez l'histoire de George Floyd, avec le policier qui a mis son genou sur son cou. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, s'il n'y avait pas de caméra, s'il n'était pas sur Facebook, on ne saurait rien, peut-être qu'il n'y aurait même pas eu de conséquences. Donc, le fait de le mettre, lorsqu'on fait un post, enfin, on va publier quelque chose sur notre mur Facebook et que tout le monde peut le voir, et si c'est quelque chose qui intéresse les gens, ils peuvent le partager. Donc, c'est un peu le même principe qui est arrivé ici. Donc, Luther, en faisant ces 95 thèses, donc les gens, partout dans l'Europe, ils l'ont reçu. Puis là, ils ont commencé les gens, ils ont commencé à dire, leur conscience a commencé à être éveillée. Fait que là, qu'est-ce qui est arrivé? Étant donné que ça a été publié, donc Luther, de 1900, il a fait sa déclaration en 1517, de 1517 à 1521, donc 6 ans, quelques années se sont écoulées. Donc il a été convoqué. Vous savez, à l'époque, je vais vous mettre un petit peu en contexte, vous savez, à l'époque, lorsqu'on on disait quelque chose à l'encontre de l'Église catholique, ça ne prenait pas de temps avant que tu passais au bûcher. Les pré-réformateurs, il y a eu d'autres réformateurs avant Luther, par exemple John Wycliffe, John Knox, Jean Hus. C'était des pré-réformateurs qui ont commencé à se soulever contre l'Église catholique, puis tous ces personnes-là, ils ont fini sur le bûcher. Donc Luther, il a été convoqué par la Diète de Worms. Donc il a été convoqué, on le voit ici. Donc moi j'ai vu une partie du film, c'est vraiment intéressant. Donc ici on voit tous les écrits. Donc de 1527 à 1521. Donc Luther, il a cheminé dans sa foi. Sa foi a grandi. Où est-ce qu'il avait publié les 95 thèses, comme je mentionnais, il ne comprenait pas trop l'évangile, mais Dieu l'a inspiré, l'a accompagné pour mettre écrit ces choses-là. Mais entre-temps, il a vraiment grandi dans la foi, il a découvert l'évangile. Donc le passage clé de Martin Luther, c'était le juste vivra par la foi, dans Habakkuk 2 et dans Romains 1, 17. Le juste vivra par la foi. Donc quand il a vraiment compris l'évangile, il a écrit beaucoup de choses pour les paroissiens parce que c'était un docteur en théologie également. Il enseignait la Bible. Donc quand il a été convoqué, ici ils ont dit, bon, regarde, tu as 2 choix. Tu dois te rétracter. Dans le fond, tu dois dire tout ce que tu as écrit dans les 95 thèses, plus tous les livres qu'il a écrits,
tu dois dire que ces choses-là ce sont hérétiques, ce n'est pas vrai. C'est ce que tu as dit, donc ils ont invité Luther à se rétracter. Puis comme je vous disais à l'époque, on n'y est pas avec la POC. Vous connaissez l'expression on n'y est pas avec la POC. Dans le fond, on ne perd pas de temps. Fait que si tu vas à l'encontre du pape, donc tu t'es passible de... Exactement, c'est fini. Puis là, en demandant à Luther de se rétracter, donc je trouve ça tellement fort. Regardez ce qu'il dit. Il dit, si donc je ne suis pas convaincu par des témoignages de l'Écriture ou par des raisons évidentes, et si l'on ne rend ainsi ma conscience captive de la parole de Dieu, je ne puis et je ne veux rien rétracter. Car il n'est pas sort pour le chrétien de parler contre sa conscience. Me voici, je ne puis autrement que Dieu me soit en aide. Tout le monde dit Amen. Amen. Donc c'est ça. Moi je pense que c'est vraiment Dieu qui a agi parce que il risquait sa vie. Puis là il a dit non parce que ce que j'ai dit, ce n'est pas hérétique, puis je ne veux pas me rétracter, puis je veux que Dieu m'accompagne dans ce que j'ai dit. Fait que là, moi, c'est tout un homme de courage. C'est pas comme nous aujourd'hui, lorsqu'on va évangéliser, quelqu'un nous parle mal, puis là on dit « Oh, tu ne me parles pas comme ça !» On est prêt à sauter sur la personne. Mais Luther, il est resté calme. Il a dit « Mais que Dieu me vienne en aide. » Puis ce qui est intéressant également, c'est qu'il s'est basé sur la parole de Dieu. Donc il n'a pas commencé à inventer toutes sortes d'arguments, mais il dit comme c'est vraiment le témoignage de l'Écriture, puis c'est l'Écriture seule, c'est la raison évidente qui fait que je peux me tenir devant vous. Donc Luther refuse de se rétracter. Comme par la grâce de Dieu, il a été protégé, ils l'ont retourné dans son coin, puis il a été protégé par un certain prince Frédéric de Saxe. Il a été protégé, puis Luther il n'est pas passé au bûcher. Puis c'est là que les gens qui écoutaient dans la salle, ils étaient vraiment convaincus, puis ils ont vraiment pris position pour Luther. Puis là, je peux vous dire, mes amis, c'est vraiment là que le mouvement de réforme a pris son envol avec ce que Luther il a dit. Ce sont des déclarations qu'on ne peut oublier. C'est comme, par exemple, lorsque Pierre, à la Pentecôte, il sort la déclaration sur Jésus, lorsqu'il aurait pu être persécuté, mais le Saint-Esprit est descendu, puis il a fait une déclaration que la Pierre, je ne parle pas ça, mais on va le lire tantôt. Des fois, quand je suis stressé, je ne dis pas les choses, mais on va le lire tantôt. Ok, donc c'est ça, avec Luther, il y avait en fait une déclaration choc qui a vraiment shaké, que je peux dire, les colonnes du temple. Alors, donc, oui, maintenant, nous y sommes. Fait qu'aujourd'hui, on va voir les 3 points. Le sola scriptura, l'écriture seule, soli scriptus, Christ seul, et sola fide, la foi seule. Puis la semaine prochaine, on va voir les 2 autres points, puis ensuite de ça, on donnera quelques éléments qui nous touchent aujourd'hui, puis comment que la réforme protestante a influencé nos pratiques, même dans la société d'aujourd'hui. Parce qu'on le voit ou non, la réforme n'a pas seulement impacté l'Église, mais elle a impacté toute la société également. Okay. Donc le premier sola scriptus, donc l'écriture seule. Donc pour les réformateurs, ce qui était vraiment important, c'était vraiment un retour aux sources, un retour à l'écriture, parce que dans le contexte que je vous ai donné, on voit très bien que l'Église catholique romaine s'éloignait carrément des Écritures. Donc ce qui était important, non seulement c'était l'argent, mais ce qui était important également, c'était la tradition, ce que les doctrines de l'Église catholique, mais également ce que le pape disait. Puis la Bible, c'était secondaire. Donc la Bible, c'était comme un tout. Donc vous avez la tradition, le clergé, le pape, tout ça, plus la Bible entrait dedans. Mais sauf que, qu'est-ce que les réformateurs ils ont voulu dire? Ils ont dit, peu importe, on n'est pas intéressé par ce qu'une personne peut dire, parce que le pape peut dire, mais ce qui est vraiment important, notre doctrine doit être basée sur l'écriture seule, et l'écriture seulement. Puis ça, c'est tellement important. Donc, il va dire dans le texte, toute écriture
2 Timothée 3,16, toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toutes bonnes œuvres. C'était ça qu'il voulait faire, en retour aux Écritures. Et je peux vous dire, mes amis, dans notre Église, dans l'Église de Jésus-Christ, la parole de Dieu doit être centrale. Elle doit être centrale. Puis c'est lorsque nous nous réunissons en Église, nous nous réunissons autour de la parole de Dieu. On ne se réunit pas autour de Baudelaire, autour de Pasteur Allen, autour de personne, mais autour de la parole de Dieu. Puis c'est ça qui doit être l'assise de notre Église, de l'Église de Jésus. Puis je peux vous dire, lorsque ce n'est pas le cas, les gens ils sont blessés. Si les gens ils sont blessés, puis ce sont des églises qui sont appelées à fermer aussi. Puis c'est pour ça que des fois on va entendre toutes sortes de choses qui arrivent dans la télé, dans les nouvelles, ou tel pasteur, telle église. Parce que la parole de Dieu n'est pas au centre. Puis ça, je crois sincèrement. Donc la parole de Dieu doit être au centre de l'église, puis au centre de notre église. Il y a une confession de foi que je vais vous partager avec vous. Je ne l'ai pas mis, mais on va là, il dit, cette parole est la règle de toute vérité. Donc, en parlant de la parole de Dieu, elle a la règle de toute vérité et contient tout ce qui est nécessaire au service de Dieu et à notre salut. Il en découle que ni l'ancienneté, ni les coutumes, ni le grand nombre, ni la sagesse humaine, ni les lois, ni les décrets, ni les conciles, ni les visions, ni les miracles ne peuvent être opposés à cette écriture sainte, en parlant de la parole de Dieu. Rien d'autre. Peu importe ce que tu peux me dire, peu importe ce que tu penses, si ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu, tu ne me dis rien. C'est aussi simple que ça. Puis les réformateurs, ils croyaient que l'écriture sainte était infaillible, était inhérente, c'est-à-dire qu'il était sans erreur. Et il était sans erreur, donc c'est une parole de vérité, parce que on va dire dans Jean 17, sanctifie-les par ta parole, lorsque Jésus-Christ va dire, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Donc c'est la parole seule qui est au centre. Le deuxième sola, quelle heure là? Le deuxième sola, c'est solus Christus, Christ seul. Comme je viens de mentionner, dans l'Église catholique, le salut du croyant passe par le pape. Donc vous l'avez vu avec les indulgences, donc c'est comme si c'était le pape qui donnait le mot de passe, qui ouvrait les clés du paradis pour le croyant. En même temps, on sait très bien que c'est Jésus. Donc tout passe par le pape, par exemple le pape, le clergé, Marie, Saint-Étel, Saint-Ci, tous les saints. Donc le salut du croyant passait par ces personnes-là. Mais nous savons très bien que la Bible nous dit qu'il n'y a aucun médiateur entre le ciel et la terre si ce n'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre. Je sais par exemple dans notre communauté, la communauté haïtienne, on accorde tellement d'importance au pasteur. Le pasteur, le fidèle est là, le pasteur est là. Donc je dis, c'est pour en témoigner. Mais s'il y a des personnes que pour les visites pastorales, si ce n'est pas le pasteur qui vient, donc ils n'ont pas reçu de visite. Si ce n'est pas le pasteur, donc si c'est un diacre qui va visiter ou un autre membre du comité, donc non, c'est le pasteur qui doit venir. Donc, on va tellement accorder d'importance au pasteur qu'on pense que le pasteur, c'est lui qui nous accorde le salut. Mais en même temps, ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Le pasteur, il est au même niveau que nous. Oui, on a nos dons, il a son ministère d'enseignement, il a son don pastoral. Nous, on a nos d'autres dons également. Puis tous ces dons-là sont mis ensemble pour la gloire de Christ et non un qui est en avant de l'autre. Je ne suis pas mieux que moi qui arrange le son, je ne suis pas mieux que personne ici. On est tous au même niveau que servons Dieu. Donc c'est vraiment important. Donc le seul médiateur, c'est Christ. Entre le ciel et la terre, le seul médiateur. Donc il y a un fossé qui nous sépare en Dieu et nous. Puis ce fossé-là, c'est la croix de Jésus-Christ qui met le pont pour nous permettre d'arriver. 1 Timothée 2, versets 5 et 6. En effet, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ,
qui s'est donné lui-même en rançon pour nous. Ce n'est pas le pape. Donc, je me demande, il y en a que, ma tante, elle a une expression qu'elle a employée. Par exemple, les gens qui vont à l'église, ou dans le fond, comment qu'elle disait ça? Les gens, ils apportent de l'eau dans un panier avec des trous. Quand tu apportes de l'eau dans un panier qui a des trous, fait que tu peux transporter ton eau, il y a un qui reste parce qu'il y a des trous dedans. Donc, c'est comme si l'expression passe mieux en créole, mais en tout cas, je suis obligé de le traduire. Mais en tout cas, c'est comme si que, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle dit que les gens, ils perdent leur temps. Ils perdent leur temps. Donc, la pratique de l'Église catholique romaine, si on étudie à la lumière des Écritures, donc on voit qu'ils étaient vraiment à côté de la plaque. Donc, le fameux discours que je n'arrivais pas à me rappeler tantôt, c'est dans Actes chapitre 4, verset 10 et 12, il va dire, c'est Pierre qui parle à la Pentecôte, sachez-le bien, vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. Oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Pierre il avait fait un miracle, un homme qui avait commencé à marcher. Si je continue, il va dire, Jésus est la pierre rejetée par vous qui construisez et qui est devenue la pierre angulaire. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Écoutez, peu importe dans la langue qu'on peut le lire, je pense qu'on ne peut pas altérer ce message-là. Là. Christ est le seul qui nous a été donné, il n'y a personne d'autre. C'est par lui que tout se passe. Donc votre salut ne dépend pas de combien de prières que vous faites, combien de certificats d'indulgence que vous achetez, combien d'escaliers que vous montez. Quand je dis escaliers, parce qu'il y en a qui ont, pour les pèlerinages, les sacrifices, ils ont monté, ils ont fait toutes sortes de sacrifices pour se purifier. Donc ce n'est pas le nombre d'escaliers que vous avez monté, par exemple à l'oratoire Saint-Joseph à Montréal, ou même ici dans la région, je ne sais pas, mais c'est vraiment la personne de Jésus-Christ. Vous allez souvent m'entendre me le dire, c'est un pasteur qui disait ça un jour, je trouvais ça intéressant. Est-ce qu'un catholique va être sauvé? Est-ce que quelqu'un qui est un bouddhiste va être sauvé? Ou quelqu'un qui ne croit pas va être sauvé? Il dit, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de quoi? De ce que tu fais avec Jésus. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas de discours, il n'y a pas de débat. Dis-moi ce que tu fais avec Jésus, puis après ça, on en parlera. C'est tout simplement ça. Jean 14, verset 6, Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient pas au Père qu'en passant par moi. Donc, on ne vient au Père que par lui. Il est le chemin. Il ne dit pas qu'il est, il est un chemin. Donc, quand on dit un chemin, donc ça veut dire que ça suppose qu'il y en a peut-être un autre. Mais il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y en a pas d'autre. Que tu sois bouddhiste, peu importe ce que tu sois. Donc, le chemin, il est là. Il est là. Il y a un seul chemin. Jésus, exactement. On va faire le dernier avant quelques applications, puis ensuite de ça, on va continuer la semaine prochaine. Et le troisième, c'est sola fide, la foi seule. Oui, c'est ça que Jésus-Christ nous sommes sauvés parce que la personne de Jésus-Christ a accompli pour nous. Jésus-Christ est le seul médiateur. Mais le moyen que Dieu a choisi, c'est par la foi. Il n'a pas choisi l'indulgence, il n'a pas choisi le pape, il n'a pas choisi notre argent, il n'a pas choisi. De toute manière, les indulgences, là, à l'époque, les gens ils devaient payer, n'est-ce pas? Les gens ils devaient payer. Ceux qui n'avaient pas d'argent, ils faisaient quoi? Tu étais mal barré, comme on dit. Tu étais mal barré parce que si tu n'avais pas d'argent, bon, tu passais des millions, même, il n'y avait pas de salut pour toi, tout court. Il n'y avait pas de salut pour toi. Mais nous disons merci à Jésus que ce n'est pas comme ça, puis nous ne sommes plus dans cette pratique-là, merci, bien-aimé. Alors, sola fide, c'est la foi seule. Donc, c'est le moyen que Dieu a choisi pour nous sauver. Pas dans l'autorité ecclésiale. La seule chose que nous avons à faire, c'est de croire. C'est aussi simple que ça. Lorsqu'on parle de Jésus à quelqu'un, on prêche l'évangile, il n'y a pas 10 000 choses que tu dois faire, c'est de croire.
croit, puis le reste viendra après. Luther, il a mis ses 95 thèses, puis il a étudié la Bible, puis il a grandi dans sa foi, puis il a compris l'Évangile. Donc c'est ce que nous devons faire. Donc nous mettons notre foi en Jésus-Christ, puis tout le reste, au fur et à mesure, le Saint-Esprit va faire son œuvre en nous. Puis il va nous amener à Jésus. Il va dire dans Éphésiens 2, 8 à 10, en effet, c'est par la foi que vous êtes sauvés. Non, c'est pas vrai. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas ma tablette me joue des torts. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Un autre passage que je vais lire rapidement. Cependant, nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Ainsi, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être déclarés justes sur la base de la foi en Christ et non des œuvres de la loi, puisque personne ne sera considéré comme juste sur la base des œuvres de la loi. Donc c'est uniquement la foi en la personne de Jésus-Christ, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Oui, nous sommes sauvés par les œuvres, mais ce ne sont pas mes œuvres à moi, parce que moi je ne peux pas. Je suis pécheur, je ne suis pas bon, je ne suis pas digne, mais c'est les œuvres de Christ à la croix qui nous sauvent. Donc ce n'est pas nos œuvres à nous. Donc juste pour finir, donc nous voyons que on voit déjà que la réforme a amené beaucoup de choses. La Bible que nous avons aujourd'hui, elle est traduite en français. Il y en a qui lisent en français, en anglais, comme la semaine passée, il y a 2 semaines. Non, la semaine passée à Pâques. Non, l'Action de grâce. On est à Pâques, bien. L'Action de grâce. L'Action de grâce, on a lu quelques passages en coréen, en gabonais, en créole, en anglais. Fait que le fait qu'on puisse lire le texte dans toutes les langues aujourd'hui, ça c'est grâce à la réforme. Parce qu'avant c'était uniquement en latin, puis c'était juste les autorités qui pouvaient y aller, puis nous disaient ce qu'ils voulaient. Mais nous aujourd'hui, nous pouvons y aller par nous-mêmes et nous pouvons l'interpréter. C'est important. Puis un autre passage avant de finir, 1 Pierre chapitre 2 verset 10, vous au contraire vous êtes une race élue, une sacerdoce royale, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous êtes au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Ça, ce n'est pas seulement pour le pape, ce n'est pas seulement pour l'autorité de l'Église, ce n'est pas seulement pour le pasteur, mais c'est pour tout le monde. Tout le monde qui met leur foi à la personne de Jésus-Christ, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, mes amis. Donc ça, c'est la réforme qu'il a acquis. Mais si on continue avec toutes les hérésies de l'époque, peut-être que Dieu l'a voulu ainsi. Dieu a utilisé des personnes imparfaites pour nous donner cette liberté-là aujourd'hui. Puis le dernier petit point que je veux voir, c'est il y a une expression qui, en latin, je n'ai pas mis ici, qui veut dire semper reformanda. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'Église doit toujours être en train de se réformer. Oui, il y a eu la réforme en 1717, mais ça ne s'arrête pas à la réforme il y a comme 500 ans. Mais nous qui sommes là aujourd'hui, nous devons toujours évaluer nos pratiques. Nous devons toujours évaluer ce que nous faisons en tant qu'Église pour voir si ce que nous faisons, nos pratiques sont éclairées, est éclairé puis est en accord avec la parole de Dieu, les Écritures. Parce que bien souvent, il y a des choses qu'on fait, même chez les évangéliques, quelqu'un qui vient nous visiter, il dit, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Moi, je me rappelle quand j'étais à l'église à Montréal, il y avait certaines choses que
qu'on faisait, puis les nouveaux qui arrivaient, comme qui n'avaient aucun lien avec la foi, ils disent, ben, qu'est-ce que tu fais? Je ne comprends pas. Mais c'était des choses comme bien, mais en même temps inaccessibles à ceux qui sont à l'extérieur. Donc toutes nos actions, tout ce que nous faisons, nous devons toujours le regarder, l'évaluer par la lumière de la parole de Dieu. Puis que nous qui sont à l'interne, que nous comprenions ce que nous faisons, et ceux qui nous visitent aussi, qui comprennent nos pratiques aussi. Donc je vais m'arrêter ici, puis la semaine prochaine, on va continuer avec les deux autres, Sola Gracia et Soli Deo Gloria, Christ seul et la grâce seule, puis quelques autres applications pour nos vies aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.